Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui, je le sais, dérange beaucoup de gens, surtout nous, qui avons déjà quelques années au compteur, n'est-ce pas? Nous allons parler de ces petites taches agaçantes qui apparaissent sur la peau, les taches de vieillesse, le mélasma, l'hyperpigmentation. Comme ces choses nous dérangent. Et tu sais, au fil des années, j'ai entendu tellement de théories différentes à ce sujet. Il y a des gens qui disent que c'est un problème de foie, d'autres disent que c'est un manque de vitamine C. J'ai aussi entendu dire que c'était à cause d'un manque de minéraux, ou alors que c'est à cause des antioxydants. Waouh, que d'informations confuses, n'est-ce pas? Mais tu sais ce que j'ai découvert après avoir tant étudié et discuté avec des spécialistes? Que tout le monde a raison. Oui, vous avez bien entendu, c'est que toutes ces choses sont connectées comme une grande famille. Je vais vous expliquer plus clairement. Quand on dit que c'est un manque de vitamine C et que d'autres parlent d'antioxydants, en réalité, c'est presque la même chose. La vitamine C est très riche en antioxydants, vous comprenez? Donc ceux qui prennent de la vitamine C reçoivent aussi une bonne dose d'antioxydants. Et en plus, quand on mange des fruits et des légumes riches en vitamine C, comme l'avocat, la goyave, l'orange, le poivron coloré, la fraise, le kiwi, l'acérola, non seulement nous prenons soin de notre peau, mais aussi de notre foie. Parce que pour avoir un foie en bonne santé, il faut manger beaucoup de fruits et de légumes, n'est-ce pas? Et alors, regardez comme c'est intéressant, nous recevons des vitamines et des antioxydants des mêmes aliments qui sont bons pour le foie. Tout est lié, mes amis. Comme je le dis toujours, le corps est sage, tout fonctionne ensemble. C'est comme ce potager que ma grand-mère avait dans son jardin. Elle disait toujours qu'une plante aidait l'autre et que dans notre corps, c'est la même chose. Maintenant, laissez-moi vous dire quel est le minéral le plus important quand on parle de ces taches sur la peau. Écoutez bien, c'est le zinc. Oui, le zinc. Et écoutez, ce n'est pas n'importe quel zinc. Regardez, la meilleure forme que j'ai découverte est le zinc bisglycinate. Pourquoi? Parce qu'il est mieux absorbé par le corps et il ne provoque pas ces désagréments à l'estomac que d'autres compléments peuvent parfois causer. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? On a déjà un certain âge, l'estomac devient plus sensible. Le zinc est un minéral, les amis. Notre corps ne le produit pas tout seul. Donc il faut aller le chercher ailleurs, que ce soit dans la nourriture ou sous forme de complément. C'est comme le carburant d'une voiture. Si on ne fait pas le plein, elle n'avance pas. Et vous allez aimer savoir ça. Le zinc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, non. Dans la médecine ayurvédique, qui est très ancienne, on utilisait déjà le zinc pour les problèmes de peau il y a des milliers d'années. Ils l'appelaient Yesad Basma. Alors regardez, les anciens connaissaient déjà cela. Parfois, on pense savoir réinventer la roue, mais en réalité, nos ancêtres connaissaient déjà ces secrets. Maintenant, où notre corps stocke-t-il ce zinc? Dans le foie? Vous voyez comme tout est vraiment connecté? C'est pour ça qu'il est si important d'avoir un foie en bonne santé pour pouvoir stocker et utiliser correctement le zinc que nous consommons. Le zinc est aussi stocké dans la prostate des hommes, dans les muscles, les os, les reins et la rétine des yeux. C'est vraiment un minéral très important. Il est réparti dans tout le corps, chaque organe en garde un peu pour l'utiliser quand il en a besoin. Et tu sais à quoi sert le zinc dans notre peau? D'abord, il aide à la production de collagène, cette protéine qui rend la peau ferme et belle. Tu as sûrement déjà entendu parler du collagène, non? C'est ce qui garde la peau lisse et sans rides. Mais ce n'est pas tout. Le zinc participe à la production de mélanine. La mélanine est cette substance qui donne la couleur à notre peau. Elle est bonne, tu sais. Elle nous protège des rayons solaires nocifs. C'est pour ça que les personnes à la peau plus foncée ont moins de cancer de la peau. Elles ont plus de mélanine naturelle pour les protéger. Mais le problème, c'est quand elle est produite en excès à certains endroits, créant ces taches qui nous dérangent tant. C'est comme si c'était une imprimante défectueuse qui met plus d'encre à certains endroits qu'à d'autres. Quand nous avons suffisamment de zinc dans le corps, la production de mélanine reste équilibrée. Mais avec l'âge, et là je parle par expérience personnelle, notre corps absorbe moins de zinc des aliments et le distribue de manière inégale.
C'est alors que ces petites taches commencent à apparaître. C'est comme une vieille plomberie qui ne distribue pas correctement l'eau dans toute la maison. Certains endroits en reçoivent plus, d'autres moins. Dans le cas de la peau, certains endroits produisent trop de mélanine, ce qui forme des taches. Le zinc est également essentiel pour notre immunité. Tu vois quand on attrape souvent un rhume ou quand une petite blessure met du temps à cicatriser. Ça peut être un manque de zinc. Moi-même, quand j'ai commencé à faire plus attention à mon apport en zinc, j'ai remarqué que j'attrapais beaucoup moins de rhume. Alors, que faire? D'abord, cherchons le zinc dans les aliments. Les graines de courge sont excellentes. Une ou deux cuillères à soupe par jour, c'est déjà très bénéfique. Mais attention, grillez bien les graines et mastiquez-les, sinon l'absorption sera insuffisante. D'autres aliments riches en zinc sont la noix du Brésil, qui est une merveille. 2 ou 3 par jour apportent déjà une bonne quantité. La viande rouge, mais il ne faut pas en abuser. Le foie de bœuf, qui est très riche en zinc, mais il doit être biologique. Haricots, lentilles, pois chiches, œufs fermiers et même du chocolat noir. C'est ça, le chocolat noir avec plus de 70% de cacao contient beaucoup de zinc. Mais attention à ne pas en abuser, parce qu'un excès de zinc peut nuire à l'absorption du cuivre, qui est également important. C'est la vieille histoire de l'équilibre, tout excès est des nuisibles. Pour ceux qui ont des tâches plus visibles, je suggère d'en parler à un professionnel au sujet d'une supplémentation. En général, on utilise 17 ml de glycinate de zinc pour les cas plus légers et 34 ml, soit 2 comprimés, pour les tâches plus prononcées. L'idéal est de le prendre le matin, après le repas ou en même temps, jamais à jeun. Et regarde, prends-le pendant 2 ou 3 mois, puis arrête pendant un mois et tu peux recommencer si nécessaire. C'est comme un traitement, il faut de la patience et de la constance. Une chose importante, si vous prenez d'autres compléments comme du fer ou du calcium, laissez un intervalle entre eux et le zinc. Ils peuvent se concurrencer pour l'absorption intestinale. C'est comme s'ils étaient des visiteurs qui veulent entrer par la même porte en même temps. Ah, Et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Le zinc a besoin d'eau pour être bien absorbé et distribué dans le corps. De l'eau filtrée, de bonne qualité. Un autre conseil important, prenez soin de votre digestion. À quoi bon prendre du zinc si les intestins ne fonctionnent pas bien? Mangez des fibres, mâchez lentement, évitez le stress pendant les repas. Un intestin sain absorbe mieux tous les nutriments. Et saviez-vous que le stress peut aggraver les taches sur la peau? Eh bien, le stress augmente la production de cortisol, ce qui peut dérégler la mélanine. Alors, essayez de vous détendre, faites une promenade, écoutez de la bonne musique, discutez avec des amis. À propos des crèmes, écoutez, il y a beaucoup de publicités qui promettent des miracles. Mais la vérité, c'est que le traitement de l'intérieur vers l'extérieur est plus durable. Bien sûr, une bonne crème solaire est essentielle. Utilisez-la tous les jours, même à la maison. Le soleil est le principal ennemi des taches. Les gars, je sais que ces petites taches peuvent vraiment déranger. Petit à petit, on voit notre peau changer et parfois ça affecte notre estime de soi. Mais souvenez-vous, prendre soin de sa peau, c'est prendre soin de sa santé en général. Et une autre chose, ces petites taches sont des signes que nous avons vécus, que nous avons eu des expériences, que le soleil a éclairé notre visage pendant que nous jouions, travaillions, vivions notre vie. Ce ne sont pas des défauts, ce sont les marques de notre parcours. Si elles vous dérangent, des traitements existent. Et le plus beau, c'est qu'en prenant soin de la peau, on prend soin de tout, de l'immunité, des os du foie. Le corps est vraiment un chef-d'œuvre. Un dernier conseil, soyez patient. Les résultats avec le zinc apparaissent progressivement. Ce n'est pas d'une semaine à l'autre. C'est comme planter un jardin. Il faut du temps pour que les fleurs apparaissent. Mais quand elles apparaissent, quelle beauté! Eh bien, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié notre conversation d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu juste en dessous. Cela m'aide beaucoup à continuer à vous apporter du contenu de qualité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune de nos conversations.
J'ai toujours une nouveauté intéressante à partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'importance du zinc pour la peau ou si vous avez des questions. Dites-moi aussi si vous avez déjà essayé certains de ces aliments riches en zinc. Je lis toujours tous les commentaires et je suis très heureux de discuter avec vous. Je vous embrasse chaleureusement, prenez bien soin de vous et à la prochaine.